de commencer. Donc, prions, frères et sœurs. Éternel Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu, pour ce temps, pour tous les sujets que tu as donné de partager, pour ta grâce, ton amour, ta joie que tu mets dans nos cœurs, ainsi que pour ta paix. Donne-nous de demeurer encore, Seigneur, dans ta grâce et demeurer dans ton amour. Nous voulons te bénir encore, Père éternel, pour cet amour ineffable que tu sais de témoigner à notre égard. Donne-nous de mettre en pratique ta parole afin de ne pas être les auditeurs oublieux. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent en toutes choses, et c'est ton nom puissant et merveilleux de ton Seigneur Sauveur Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Donc, frères et sœurs, tout le monde lu dans Matthieu chapitre 15, nous allons voir quelques versets, seulement quelques versets. Matthieu chapitre 15, à partir du verset 1, ça va nous parler quelque part, nous on voit en quelque sorte la différence entre la véritable parole de Dieu et, encore une fois de plus, c'est les traditions. Et c'est toujours les détails qu'on va toujours voir dans la parole de Dieu. Donc, Matthieu chapitre 15, à partir du premier verset. Alors les pharisiens et les scribes vinrent à Jérusalem auprès de Jésus et dirent, verset 2, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens, car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas? Verset 3, il leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Verset 4, car Dieu dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, c'est lui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Alors le Seigneur révèle un détail ici sur la parole de Dieu, un très grand détail par rapport à la parole de Dieu versus les traditions. Et c'est quoi la tradition? C'est ce qui s'est perpétué dans le temps. La tradition des anciens ici, ce n'est pas la parole de Dieu, ce n'est pas la parole des anciens, déjà pour commencer. Qu'on comprenne à profondeur ce que c'est que la tradition des anciens. La tradition des anciens, c'est la parole de Dieu qui s'est perpétuée dans le temps. C'est ça la tradition des anciens. Mais il s'agit de quelle parole de Dieu? Il s'agit d'un morceau choisi des versets bibliques. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, je rentre encore plus en profondeur. Quand il dit la parole de Dieu, ce n'est pas toute la parole de Dieu, mais il s'agit d'un morceau choisi de versets bibliques. C'est comme aujourd'hui, je vais donner un exemple assez clair. Aujourd'hui, il y a des chrétiens, si on leur dit œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, ils seront contents, ils seront fiers de cela, de ce morceau choisi. Mais sauf que cette parole est devenue aujourd'hui caduque. C'est-à-dire que j'avais déjà parlé de l'abrogation de la loi. Et c'est une parole qui a été abrogée de manière tacite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une disposition de loi, justement, qui vient l'abroger complètement de manière. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une disposition de loi qui abroge clairement œil pour œil, dent pour dent. Mais nous comprenons que devant, quand je parle de l'abrogation tacite, c'est parce que il y a un commandement qui est supérieur à ce commandement, qui fait que le commandement qui est inférieur se soumet. Je ne sais pas si on se comprend un peu. C'est que, en réalité, cette parole, elle est dans la parole. C'est-à-dire que ce verset dans la Bible, c'est pour notre instruction. Donc, nous savons que œil pour œil, dent pour dent, c'est là. Mais le œil pour œil, dent pour dent, n'a plus de force, n'a plus d'utilité pour nous qui sommes aujourd'hui en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui nous a conduits dans cette alliance, nous a donné une loi qui est supérieure. Mais ceux qui avaient marché avec ce commandement, ils n'avaient pas de problème. C'est pas ça se comprend. Ils n'avaient pas de problème. C'est-à-dire que il ne s'agit pas de dire maintenant que non, les gens qui avaient fait du œil pour œil, dent pour dent, au temps de Moïse, non, ils avaient péché contre Dieu. Non, ils étaient corrects. Eux, là, ils n'avaient pas de problème. Mais maintenant, donc, pour nous, aujourd'hui, nous aurions de sérieux problèmes si on retournait dans ce commandement. Donc, alors, c'est pour dire quoi? Le œil pour œil, dent pour dent, si quelqu'un lit ça dans la parole de Dieu et il le met aujourd'hui en pratique, ça devient les traditions. Ça devient comme une forme de tradition des anciens. Vous voyez? Je vais prendre un exemple de ça. Devient comme une forme de tradition. Pourquoi? Parce qu'en réalité, cette parole, en réalité, elle n'est pas mise à jour.
Donc, il y a une forme de mise à jour. Et c'est pour ça que quand j'utilisais l'expression de de l'abrogation tacite, c'est qu'en réalité, cette parole aujourd'hui n'a plus son effet. Elle a été abrogée. Donc, le œil pour œil, dent pour dent, bien qu'étant mentionné dans la parole de Dieu, cette parole n'existe plus et n'existera plus dans nos mœurs. Du œil pour œil, dent pour dent. Pourquoi? Parce qu'il a été remplacé par un commandement qui est beaucoup plus meilleur, à savoir, il faut aimer nos ennemis, etc., etc. Donc, les pharisiens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient la parole de Dieu et ils choisissaient des morceaux qui étaient croustillants à leurs yeux. Donc, permettez-moi l'expression, c'est ça. Donc, ils prenaient un peu la parole de Dieu comme un gâteau et ils choisissaient les morceaux du gâteau qui étaient croustillants. Et ce qui n'était pas croustillant, ça ne les intéressait pas. Vous voyez, comme par exemple, le Seigneur Jésus-Christ dit, mais pourquoi est-ce que vous transgressez euh, la parole de Dieu au profit de votre tradition? Pourquoi? Parce qu'en réalité, la parole de Dieu, ce n'est pas un segment de la parole, ce n'est pas une portion de la parole de Dieu, mais c'est tout son ensemble. Donc, c'est pour dire quoi? En d'autres termes, celui qui obéit à la parole de Dieu, c'est celui-là que lorsqu'il prend un verset, ce verset est en harmonie avec tout le système. C'est-à-dire, si je dois prendre l'ensemble des versets bibliques comme un système, c'est-à-dire que le verset biblique qu'il prend, il demeure en harmonie avec tous. Je dis ça pourquoi? Parce qu'en réalité, vous allez voir pourquoi est-ce que le diable utilise la parole de Dieu pour séduire. C'est tout simplement avec le principe que quand il prend la parole de Dieu, il ne, en fait, il ne cherche pas l'harmonie. Tu vois un peu, c'est-à-dire que cette affaire d'harmonie que je suis en train de parler là, ce n'est pas le problème de Satan. Il est écrit, par exemple, œil pour œil, dent pour dent. Si quelqu'un t'a giflé, Satan va dire gifle aussi la personne. Vous voyez? Et quand la personne va vouloir dire, mais attends, pourquoi est-ce que tu dois gifler la personne? Il va dire que tourne ta Bible. Tourne ta Bible. C'est écrit ici. Vous voyez? Il n'y a pas d'harmonie. Vous voyez un peu avec la grâce. Et la même chose qu'il a fait avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il a dit, il est écrit, ils te porteront sur des mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Voilà un verset qui a été sorti de son contexte. Oui, ils te porteront. C'est écrit, c'est normal. Est-ce que Dieu a menti? Il a dit, ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Mais la notion du contexte ici est une notion qui est vraiment, elle est primordiale, elle est très importante. Le ils te porteront ne veut pas dire qu'il faut aller se jeter dans la gueule du loup. Le ils te porteront ne veut pas dire qu'il faut tenter Dieu. Le ils te porteront ne veut pas dire maintenant que, comme la plupart des faux pasteurs font, je crois que j'avais vu une vidéo où un faux pasteur il tend le bâton comme ça à la mer pour fendre la mer en deux. Et il commence à s'avancer vers les vagues. Et quand les vagues s'approchent, il est le premier à dévancer les fidèles pour partir. Vous voyez? Or, il était devant avec le bâton pour fendre la mer. Mais quand il a vu comment les vagues venaient, lui-même il a compris que c'est la mer qui allait le fendre. Il s'est tourné, il s'est mis à détaler. Vous voyez comment. Et c'est ça sorti le verset biblique de son contexte. C'est qu'en réalité, Dieu nous a promis la délivrance, mais il faut être dans des conditions pour que la délivrance puisse avoir lieu. Et en même temps, on ne peut pas forcer la main de Dieu. Vous voyez, vous allez voir, il y a des. Je vais vous parler un peu de manière générale et je vais aussi rentrer dans les détails en particulier. Vous allez voir de manière générale, il y a certains versets bibliques, quand on lit, ça s'adresse à tout le monde. Vous voyez? Je prends peut-être l'exemple, cette grande promesse du Seigneur Jésus-Christ, de la parole de Dieu, qui nous dit ceci, à mon nom, ils feront des miracles. Vous voyez? Il y a aussi également ce détail, mais s'ils boivent quelques breuvages mortels, s'ils boivent autant pour moi quelques breuvages mortels, et ils ne seront point atteints, et ils feront des grandes œuvres, ils feront des miracles, ils feront de cela. Voilà. Et quand on voit cela, on peut se dire, OK, bon, moi je suis chrétien aujourd'hui, donc je dois obligatoirement rentrer dans ce moule. Et comme je disais, en fait, le il, c'est pour l'ensemble. Vous voyez un peu, ça ne veut pas dire que peut-être moi, dans l'ensemble, je ne suis pas concerné. Ou bien, ben, je vais être concerné par
par un autre miracle en particulier. Et c'est comme j'avais partagé une fois avec vous, beaucoup de gens ne savent même pas que même déjà le fait de se réveiller le matin et être en santé, c'est un miracle de la part de Dieu. Vous voyez? Donc, quand on dit feront des miracles, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris et tout. Oui, ça, c'est une composante qui appartient à tous les enfants de Dieu, à tous ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus en esprit, en vérité. Mais ce n'est pas non plus une composante où je ne sais pas comment le faire, je parle de faire des prières complètes. À un moment donné, je ne sais pas si je dois dire faire des prières contemplatives. Ça dit, ça devient un petit peu comme du maraboutage. Vous voyez, ce sont des choses que, en réalité, ça vient tout seul. Vous voyez un peu. Et il y a un grand détail que j'ai retenu dans le ministère de Jean-Baptiste. Vous voyez, et même le Seigneur Jésus l'a dit, de tous ceux qui sont nés des femmes, il n'a pas paru plus grand que Jean-Baptiste. Donc, Jean-Baptiste n'a pas fait des miracles bling-bling et autres, mais Jean-Baptiste a opéré, je dirais, ou bien conduisait les gens vers, je dirais même vers le plus grand miracle, vers le plus grand des miracles. Pourquoi? Parce qu'il amenait les gens à la repentance. Vous allez voir, il y a des gens aujourd'hui, soi-disant, qui ont reçu les miracles, mais il y a zéro repentance dans le cœur. En réalité, le vrai miracle commence par la repentance. C'est-à-dire, si je dois circonscrire le vrai miracle en Jésus-Christ, le premier grand miracle qu'un chrétien expérimente dans sa vie, c'est d'abord la repentance. Quelqu'un me dira, pourquoi? Pourquoi c'est le premier grand miracle et le plus grand des miracles que le chrétien expérimente dans sa vie? La personne peut seulement se tourner autour d'elle, voir les personnes qui se vautrent dans le péché à longueur de journée et qui n'ont pas encore compris que le péché tue, comme elle a compris. C'est un miracle. Et c'est comme des fois, quand je pense au sujet de Jésus-Christ et Dieu et tout ça, là, des fois, je me dis que c'est même un miracle que nous n'avons pas été séduits par cette fausse doctrine. Parce que des fois, je n'arrive pas à comprendre ce niveau d'égarement. C'est-à-dire, pour moi, c'est un niveau d'égarement où vraiment il faut bien que la personne. C'est-à-dire, parce qu'il y a plusieurs niveaux d'égarement. Et le niveau d'égarement le plus terrifiant, c'est le niveau où la personne fait l'effort de s'égarer. Et ça, parce qu'on m'a compris. Le premier niveau, en fait, sont ceux-là qu'on entraîne, on séduit avec, ils suivent les miracles, ils suivent des bonbons, vous voyez un peu, l'évangile bonbon, on les amadoue, on les amadoue, on les amadoue. Et il y a aussi également un autre niveau qui est, qui est la séduction, c'est-à-dire, bon, ce sont des personnes, oui, qui cherchent Dieu, vous voyez, qui cherchent véritablement Dieu et qui tombent entre les mains des oiseleurs, vous voyez, mais ils cherchent véritablement Dieu, mais ils ne sont pas au bon endroit. Mais l'autre séduction ou envoûtement qui est encore plus élevé, c'est maintenant, ce sont des personnes qui sont non seulement déjà envoûtées, déjà dans la boue, au lieu de faire l'effort de sortir de la boue, ils font plutôt l'effort de s'enfoncer. Vous voyez, on voit un peu, non, c'est là où ça devient vraiment, comment dirais-je, terrible. Et c'est là où je me suis rendu compte que, waouh, c'est même pas un miracle, c'est même pas un miracle autant pour moi que nous avons expérimenté cette repentance. C'est vraiment pas un miracle. Mais beaucoup vont penser que non, s'il n'y a pas un mort qui ressuscite, s'il n'y a pas peut-être, on ne voit pas un boiteux qui se met à marcher, c'est que non, il n'y a pas eu de miracle. Non, le plus grand miracle, il n'y a pas plus grand miracle dans la vie d'un chrétien, et j'en suis persuadé que cela. C'est le plus grand des miracles. La preuve en est qu'il y a beaucoup de personnes qui quittent ce monde sans avoir expérimenté ce miracle. Qui quittent ce monde. Il y a des gens qui ont couru après les faux pasteurs. On a guéri du cancer, on a guéri du sida, on a fait ceci, on a fait cela. Après, d'autres soit sont retournés à ce qu'ils ont vomi, d'autres peut-être sont, je ne sais pas trop, d'autres sont retournés à l'ancienne vie, d'autres n'étaient même pas des chrétiens. On les a fait le miracle, ils ont enfanté. Et après, plus tard, ils sont morts sans le Seigneur et tout ça. Donc, le plus grand miracle, déjà, c'est la véritable repentance.
Ça, c'est le plus grand miracle. Et en fait, c'est le miracle le plus grand. Maintenant, tout le reste là, c'est l'accompagnement. Donc, par exemple, l'autorité que nous avons sur les démons, sur les maladies, sur tout cela, ça, c'est l'accompagnement. Mais le plus grand miracle, ça demeure le ministère de Jean-Baptiste. C'est-à-dire, c'est lui qui nous conduit dans la véritable repentance. Et c'est pour ça qu'en réalité, quand on n'a pas compris cette base, on peut penser que le miracle, c'est forcément ce qui frappe à l'œil. Vous voyez, ce qui frappe à l'œil. Il faut déjà comprendre déjà le vrai miracle avant comment dirais-je, avant de pouvoir accéder aux autres qui ne sont que comment dirais-je, qui ne sont que des accessoires. Parce que, comme je le disais encore une fois de plus, celui qui a compris quelque chose qui est plus élevé, normalement, il doit comprendre ce qui est plus bas. Donc, voilà un peu le détail par rapport aux traditions. Quand je parlais de la tradition des anciens et la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est tout son ensemble dans son contexte. Donc, il suffit seulement qu'un seul verset ne soit pas dans le contexte, mais soit pris hors contexte pour que ça ne devienne plus la parole de Dieu. Et c'est ça un mystère avec la parole de Dieu. C'est-à-dire que on peut avoir toute la parole de Dieu, mais s'il y a un seul verset qui est de travers, ce n'est plus toute la parole de Dieu. Et c'est vraiment, c'est comme un mystère, quoi. Ça va se comprend un peu. C'est-à-dire, c'est un peu comme les maillons d'une chaîne, tu vois un peu. Et je me rappelle un peu, je sais pas, vous voyez un peu les Legos, non? Les Legos qu'il faut agencer ou les morceaux de puzzle. Voilà, ça dit soit les Lego ou les morceaux de puzzle. Ça, c'est vraiment des. Je crois que voilà même des images qui sont tellement illustratives, des images qui illustrent en vrai la parole de Dieu. Par exemple, les choses telles que les puzzles, les Lego et tout ça. Parce que quand on monte par exemple un puzzle, imaginons qu'on déplace par exemple deux éléments seulement. Même si le puzzle a 2000 pièces, pas un exemple, 2000 pièces, 1000 pièces, il suffit seulement qu'un seul élément ne soit pas à sa place pour que on constate que non, il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est pareil avec la parole de Dieu. Juste un seul élément qui n'est pas à sa place, ça crée le dysfonctionnement de tout. Donc, ce n'est plus la parole de Dieu, ça devient vraiment des traditions. Donc, c'est pour ça que nous veillons, on s'efforce à veiller sur chaque iota, sur chaque détail de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est toute la parole de Dieu qui fait la parole de Dieu. Vous voyez un peu, en fait, c'est tout cet ensemble-là. Parce que la parole de Dieu n'est pas. Parce que les pharisiens choisissaient. Vous voyez, c'est comme si on leur donne un gâteau, ils choisissent les morceaux croustillants. Vous voyez? Alors qu'en réalité, le gâteau, c'est tous ces morceaux. Les morceaux qui sont croustillants et ceux qui ne sont pas croustillants, il faut tous les manger. Vous voyez un peu. Et même des fois sur le gâteau, il peut y avoir les morceaux qui sont amers, les morceaux qui ne sont pas amers, d'autres qui sont sucrés. Il faut manger tout. Ce qui est sur le morceau, c'est quelqu'un prend le morceau qui est amer du gâteau, il y a un morceau qui est sucré qui va le consoler. Donc, il prend peut-être le morceau qui est amer avec la main gauche et le morceau qui est sucré avec la main droite. Et il mange les deux. Et, et vous voyez, et c'est ce détail c'est que je suis en train de partager avec vous. Est-ce que vous savez que la médecine, c'est ce que la médecine pratique? Vous savez que c'est ce que la médecine pratique? Et je vais vous donner un détail, vous montrer comment est-ce que la médecine pratique ce que je suis en train de dire. En réalité, la médecine, en réalité, vous voyez un peu, c'est cette illusion-là que nous avons aujourd'hui de soigner les gens à travers les médicaments et autres. Et sauf que dans ces médicaments, il y a tout ce qu'on appelle les effets secondaires. Et qu'est-ce qui se passe? On va te sortir un médicament qui guérit, par exemple, le palu. Je donne un exemple, pas de manière générale, qui guérit le palu. Mais l'effet secondaire de ce médicament, ce sont les violents maux de tête. Donc, on va donner ce médicament avec le remède des maux de tête à côté. Donc, le médicament va aller guérir le palu. Quand les maux de tête arrivent, il y a un autre médicament pour contrecarrer les maux de tête. Vous voyez? Et c'est comme ça. Ça dit que j'ai tellement observé ce détail en médecine. On dit, bon, tel médicament, peut-être quelqu'un s'est fait mal au bras ou quelqu'un a une douleur atroce ici. On va lui donner peut-être les antidouleurs. Mais sauf que ces antidouleurs, ça donne soit les nausées ou les vomissements ou peu importe.
On va lui donner ces antidouleurs. C'est efficace, hein? Ça calme la douleur, mais on lui donnera encore un autre médicament pour contrecarrer les vomissements, pour contrecarrer les nausées, Donc, on va tout donner les deux. Les deux. Donc, quand je regarde, quand je regarde un peu ce détail, je vois que ces deux médicaments, ça fait partie du système de la pharmacie. Je sais pas ce qu'on Ça fait partie du système. Donc, la personne ne va pas dire qu'elle n'a pas été guérie, n'est-ce pas? Elle ne va pas dire qu'elle n'a pas été guérie. Donc, la douleur est partie. Alors, comme le médicament donne, en plus de soigner la douleur, il donne les maux de tête, on va donner un autre médicament pour soigner les maux de tête. Et quand je reviens dans la parole de Dieu, c'est que nous tous sommes d'accord que ce n'est pas tous les morceaux de la parole de Dieu qui sont croustillants. Et je crois que même Dieu le conscient. Ce n'est pas tous les morceaux qui sont croustillants. Donc, il y a d'autres, nous savons que c'est amer. Mais c'est amer pour notre bien. C'est amer, mais Dieu a prévu certains morceaux là qui sont un peu sucrés. Pendant qu'on mange ce qui est amer, des fois ce qui est sucré à côté, on prend, on amortit un peu le choc et on continue. On prend un peu d'amer, un peu de sucré, un peu d'amer. Faites un peu de sucré, je prends un peu cette allégorie, ou un peu de tous les versets bibliques. Et des fois, c'est ça. Moi, c'est un peu, je crois que c'est un peu cette consolation que nous avons dans la parole de Dieu. C'est-à-dire que c'est pas forcément amer à tous les niveaux, mais c'est tellement il y a du sucré. Vous voyez un peu, il y a du sucré. Quand je dis qu'il y a du sucré, par exemple, je vais donner par exemple ce verset qui dit ceci, euh, le sucré que nous avons dans la parole de Dieu, c'est par exemple, faites connaître, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Vous voyez un peu, il y a aussi un peu de sucré dans la parole de Dieu qui dit ceci, toute arme forgée contre toi sera sans effet, et tu condamneras toute langue qui s'élèvera en jugement contre toi. Voilà le sucré. Mais le côté amer, là, ça peut peut-être abandonner la fornication. Ça peut peut-être être, abandonner les mauvaises compagnies. Ça peut être amer. Mais quand le côté sucré va venir, le chrétien pourrait aussi également avoir accès. C'est-à-dire, des fois, il y a des chrétiens, des fois, qui sont un peu du genre, je ne veux pas pousser ma sanctification à un niveau plus élevé, mais je veux seulement le côté sucré. Non, ça ne marche pas. Et Dieu a fait les choses à telle enseigne que les deux vont toujours de pair. C'est-à-dire, celui qui a poussé sa sanctification un peu plus loin, admettons celui, par exemple, qui a renouvelé son intelligence par rapport au fait, par rapport aux mauvaises compagnies, lui, il aura plus accès au côté sucré de la parole de Dieu. Ou un peu, un tout bon l'expression, quand il dit côté sucré de la parole de Dieu, vous comprenez un peu. Parce que quand nous lisons Isaïe 54, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Qui n'aime pas ce verset? Moi, je ne connais pas quelqu'un qui n'aime pas ce verset. Hein. C'est tellement sucré. Quand on lit ça, on voit ça, ça sucre le cœur. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et tu condamneras toute langue qui se lèvera à jugement contre toi. Vous voyez? C'est tellement, quand on lit ça, on est. En fait, même quand tu lis, ça sucre ton cœur. Mais, il y a aussi également d'autres versets. On voit bien, par rapport aux mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ça peut être un verset qui est amer. Vous voyez un peu? Amer devant une situation, devant un chrétien qui n'a pas encore renouvelé son intelligence. Vous voyez un peu, je précise toujours. Le chrétien qui n'a pas encore renouvelé son intelligence là-dessus, il va trouver que c'est amer. Il va dire, mais attends, finalement, je vais être seul. Je vais vivre avec qui? Je vais être comment? Et ainsi de suite. Mais le chrétien ne pense pas que non. En renouvelant, excusez-moi, son intelligence à ce niveau, Dieu lui donnera accès au sucre. Vous voyez un peu? Dieu ne va pas donner accès au sucre. Dieu ne va pas ouvrir, permettez-moi l'expression, sa cabane à sucre à, aux enfants désobéissants. Vous voyez un peu, s'il doit me permettre l'expression. Il va pas ouvrir sa cabane à sucre aux enfants désobéissants. Il va se rassurer que non, l'enfant qui a accès à la cabane à sucre, lui, il sort d'abord de la cabane à, je sais pas quoi. Il sort peut-être d'une cabane où il a consommé seulement du ndolé ou bien je sais pas quoi. Il a consommé seulement les feuilles de ndolé et tout. Je sais pas si vous voyez un peu le ndolé. Ndolé au Cameroun, Brigitte ne peut pas connaître ça. Je ne sais pas si Boise connaît. Les feuilles de ndolé, ce sont les feuilles chez nous là, c'est tellement amer. Vous voyez, et des fois le jus.
Le jus de sage, moi, je me souviens à l'époque, on buvait ça. Ça calmait le mal de ventre. Tu vois, un peu quand l'enfant avait mal au ventre, on donnait un peu le jus d'une dolée. Donc, et admettons que le jus d'une dolée, là, c'est ça la parole de Dieu qui est dure, conduit à la sanctification. Donc, Dieu, après avoir donné, eh bien, après avoir permis que son fils prenne du jus d'une dolée, pourra permettre plus tard que, bon, pour casser un peu, en fait, pour ne pas que consommer d'une dolée, pour lui donner un peu un peu du sirop d'érable. On voit un peu. Un peu, bah, donner un peu de sirop d'érable à travers le verset qui dit que tu condamneras toute langue. Et vous assure, c'est un verset sucré. Et surtout quand une personne est assaillie par les démons, il lit cette parole, il dit waouh, voilà du sucre. Il y a aussi également notre sucre dans la parole de Dieu qui dit, euh, je crois concernant le Seigneur Jésus-Christ, qui s'est chargé de nos douleurs, que ce sont que c'est de nos meurtrissures, que ça à travers ces meurtrissures que nous sommes guéris et tout ça. Voilà le sucre. Vous voyez, il y a tellement de sucre dans la parole de Dieu. Tellement de sucre. Il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que bon, la parole de Dieu, c'est seulement le ndolé. Non, c'est pas seulement le ndolé. Il y a le sucre. Il y a le sucre. Vous voyez un peu, ce n'est pas le même sucre que le sucre flat. En fait, si je dois comparer un peu sucre et sucre, parce que le sucre des faux pasteurs, c'est le saccharose. Le sucre de la parole de Dieu, c'est le glucose. Vous voyez un peu? Donc, pour ceux qui ne connaissent pas les deux qualités de ce sucre, le glucose, c'est un sucre réducteur. Ça veut dire que c'est un sucre qu'on digère dans les aliments. C'est le bon sucre. Vous voyez un peu le sucre que nous avons à travers peut-être la banane ou les pommes ou je ne sais pas quoi. Tout aliment sucré, nous avons du glucose à l'intérieur. Maintenant, le saccharose, c'est quoi? Ça, c'est l'évangile frélaté. Ça, c'est le sucre qui est non réducteur. Donc, c'est pour dire que c'est un sucre qui, dans notre corps, ne peut pas se réduire à travers les procédés chimiques internes du corps humain. Vous voyez un peu? Parce que n'oublions pas, ce corps humain, si c'est toute une machine, il y a tout un, je ne sais pas comment, il y a des procédés de transformation, des procédés chimiques pour réduire les aliments que nous mangeons et extraire la substance. Donc, quand je parle d'un sucre non réducteur, c'est que quand nous digérons nos aliments et que le processus de la digestion se met en marche, en fait, ce sucre-là ne se digère pas à 100%. Donc, il y a les déchets qui restent dans le corps. C'est pour ça qu'à un moment donné, quand nous prenons souvent certains trucs, c'est pour nettoyer les déchets. Vous voyez? Déchets, je crois aussi également que le jeûne aussi également a cet effet pour nous aider à nettoyer les toxines du corps. Pourquoi? Parce qu'il y a les éléments qui n'ont pas pu être évacués par le processus de digestion normal qui sont restés dans le corps et qu'à travers ces procédés, cela sera évacué. Mais par contre, le sucre de la parole de Dieu, c'est le glucose. Alors, le glucose, là, c'est ce sucre qui se digère à 100%. Donc, ça veut dire que quand nous consommons du glucose, il est bien pour notre corps, en fait, il est bien pour le corps et comment dirais-je, il n'est pas nocif quelque part. Donc, quand je parlais du sucre, c'est vraiment à voir dans cet angle. J'apporte toujours la précision parce qu'en réalité, c'est pourquoi on ne confonde pas ça avec le sucre du diable. Un peu, parce que l'évangile, nous tous connaissons que l'évangile bonbon, c'est sucré également. Et l'évangile du Seigneur n'est pas seulement aussi d'une dolée, mais du glucose. Donc, on va continuer. On va continuer versets 7 et 8. Donc, verset 6 d'abord, j'avais oublié. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de vos traditions. Et comme je disais, un seul élément qui n'est pas considéré dans la parole de Dieu, c'est toute la parole de Dieu qui est annulée. Donc, quand on parle d'annuler la parole de Dieu, ça ne veut pas dire annuler toute la parole de Dieu en réalité. C'est un seul verset. Un seul verset qui est bafoué dans le système de la parole de Dieu. C'est toute la parole de Dieu dans son ensemble qui est bafoué. Verset 7. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Et on a maté là-dessus les commandements d'hommes. C'est-à-dire, en réalité, quand c'est là pour satisfaire les intérêts des hommes, ça devient des commandements d'hommes. Si Dieu me donne un gâteau de manger, ou si Dieu donne un gâteau à un chrétien de manger, Dieu sait qu'il y a une partie qui est amère et une partie qui est sucrée. Le chrétien va seulement manger la partie qui est
sucré. Et il va dire à Dieu, j'ai mangé le gâteau. Dieu va dire que tu n'as pas mangé le gâteau. Mais Seigneur, j'ai mangé le gâteau. Il dit, non, tu n'as pas mangé le gâteau. Tu n'as rien mangé. Pourquoi? Parce que son gâteau, c'était la partie amère et la partie qui était sucrée. Donc, manger le gâteau de Dieu, c'est manger les deux côtés. Et Dieu a fait les choses à telle enseigne que celui qui mange la partie qui est amère va forcément manger la partie qui est sucrée. Ou bien il aura forcément accès à manger la partie qui est sucrée. Parce que vous savez, dans notre système du corps humain, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, le système je crois, nerveux a ce qu'on appelle, je crois que le corps humain fonctionne avec ce qu'on appelle le système de récompense. Et je vais vous expliquer ça terre à terre, le système de récompense. C'est qu'en réalité, quand une personne est tellement oppressée, elle doit, en fait, son corps doit forcément chercher une zone de confort. Ça, c'est pour tous les hommes, hein. En fait, tous les hommes, spirituels ou non spirituels. Ça, c'est tous les hommes. C'est quoi le système de récompense? C'est que quand nous consommons quelque chose, oui, on peut bien consommer parce qu'on sait que c'est. Je prends l'exemple. Je veux consommer un dollar parce que c'est bien pour mon ventre. Vous voyez, je veux consommer un dollar, consommer un dollar, consommer un dollar. Mais à un moment donné, bon, j'aurais besoin de changer un peu le rythme. Vous voyez un peu. Et quand j'ai besoin de changer, prendre un autre aliment qui ne sera pas amer comme un dollar, c'est parce que justement, je veux alimenter ce système de récompense. Parce que je veux, tu vois, je veux rétablir en quelque sorte la balance. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Donc, c'est quelque chose vraiment qui est proportionnel, vous voyez. Donc, c'est pour ça aussi également que nous varions les aliments. Nous ne mangeons pas le macabo tous les jours, nous ne mangeons pas le riz tous les jours, c'est à cause de ce système de récompense. À un moment donné, on peut pas manger le riz tous les jours parce qu'à un moment donné, on devient, comme les Québécois disent, on devient un peu tanné, on devient un peu fatigué de manger seulement du riz. Donc, on mange du riz peut-être aujourd'hui, peut-être une semaine. L'autre semaine, on va manger du héros. Pourquoi on va manger le héros la prochaine semaine? Mais c'est parce que justement, le système de récompense voudrait bien que on diversifie. C'est-à-dire, c'est hormis la bonne, ça c'est hormis la bonne nutrition. Hein. C'est-à-dire, je suis vraiment dans le système de récompense. C'est-à-dire, comment est-ce que je dois vous expliquer ça? Je ne suis pas vraiment la bonne personne pour. J'essaie d'expliquer le mieux possible, mais je crois que vous me comprenez. Mais ce qui nous permet de soit prendre un peu du jus, de l'eau ou un peu de fruits, varier un peu là. C'est un peu ça la récompense. Donc, quand Dieu est tellement conscient de cela, c'est pour ça que Dieu, comme je disais encore une fois de plus, il va nous donner toute la parole de Dieu. Et dans cette parole, nous savons qu'il y a des versets qui sont difficiles pour la chair, bien sûr, mais il y a aussi également les versets qui réjouissent la chair, tels qu'Ésaïe 54. Quand nous voyons quand nous lisons par exemple, tout arme forgée contre toi sera sans effet. Je ne connais pas un chrétien qui n'est pas content quand il lit ce verset-là. Donc, c'est-à-dire qu'il veut, nous dire, waouh, Dieu. Ou bien, il y a le verset d'Ésaïe, je ne sais pas, c'est 43 ou 49, qui dit, je donnerai l'Éthiopie. Et je donnerai le temps pour moi l'Éthiopie à ta place. Parce que je t'aime, parce que, et voilà, je t'ai racheté. Je te rachète pour l'amour de moi et tout ça. Moi, je ne connais pas un chrétien qui n'aime pas ce genre de bonbons. Mais seulement, pour déguster ce genre de bonbons, il faut passer justement par ce qui est amer. Donc, je vais terminer avec ce détail. On va directement à la conclusion avec le verset 17. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudités, les vols, les faux témoignages et calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans être laver les mains, cela ne souille point l'homme. Alors ici, le Seigneur n'était pas en train de faire l'apologie de, je sais pas quoi, de l'insalubrité et autres. Non. Parce qu'il dit ça pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui, des fois, comprennent les versets bibliques toujours au premier degré. C'est-à-dire, font l'effort de rester à la surface. Ici, il y a une question de donner de l'importance à à ce qui est tellement superficiel. Vous voyez? Donc, de manière générale, nous savons que c'est bien de se laver la main.
Je ne veux pas voir, je ne sais pas comment, je ne comprenais pas comment est-ce que quelqu'un, je ne sais pas, sort labourer la terre, je ne sais pas, vous comprenez un peu, la personne sort du champ, labourer la terre et tout, la boue est entre les mains, on sait la personne le couscous ou le taro. Oh non, de toute façon, j'ai pas besoin de me laver les mains, hein, c'est pas ce qui entre dans la bouche souille l'homme. Et attends, c'est écrit ici, oui, tu as raison. Euh, et qu'est-ce qu'il a écrit? Verset 20. Non, c'est quoi? Oui, verset 20. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Ah, donc, je peux manger mon plat de taro ou bien mon couscous avec les mains sales et tout ça. Et la personne se met à manger. Ah non, je veux. Elle mange, elle mange, elle mange. Non, c'est pas ça. Et c'est pour ça que je dis qu'en fait, vraiment, la compréhension de la parole de Dieu, il faut comprendre la parole de Dieu vraiment, il faut rentrer un peu plus en profondeur dans le contexte. Le contexte ici, c'était quoi? Les anciens qui mettent, les pharisiens qui mettaient devant, qui mettaient en avant le fait qu'il faut se laver les mains avant le travail. C'est-à-dire pour eux, c'était la priorité. Donc pour eux, là, mettre en pratique la parole de Dieu, ce n'était pas leur affaire. Mais ils s'accrochaient toujours sur les petits détails qui ne sont pas importants de manière plus claire. Vous voyez? De manière plus claire. Donc voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Donc, le Seigneur mettait l'accent ici sur le cœur. Il faut veiller sur le cœur, plus que toute autre chose, comme dit Proverbe chapitre 4, verset 23. C'est ça la priorité. Vous voyez? C'est ça la priorité dans ce contexte. Donc, dans ce contexte-ci, se laver les mains, ça n'a pas d'importance. C'est pas parce que dans ce contexte, ça n'a pas d'importance que dans le contexte général, il ne faut plus se laver les mains. Vous voyez un peu? C'est pas que dans le contexte général maintenant, il ne faut plus se laver les mains. Parce que généralement, quand le Seigneur confrontait les pharisiens ici, il s'agissait de les faire comprendre un message. Parce qu'en réalité, l'évangile, leur évangile était toujours basé sur l'extérieur de la coupe. L'évangile des pharisiens, c'était toujours l'extérieur de la coupe. L'extérieur de la coupe. L'extérieur de la coupe. C'est comme si quelqu'un nous abordait. Je prends peut-être l'exemple. Nous rencontrons quelqu'un dans la rue, qu'on prêche l'évangile, et la personne, elle est parfaite dans l'extérieur de la coupe. Je dis bien parfaite, c'est-à-dire que elle est, non, irréprochable parce qu'on sait l'extérieur de la coupe. Qu'est-ce qu'on va dire à la personne? Tu sais quoi? L'évangile, c'est pas d'abord, c'est pas toujours l'extérieur de la coupe. Maintenant, là, tu connais comment nettoyer l'extérieur de la coupe. Laisse, laisse, arrête de te concentrer, autant pour moi, excuse-moi. Arrête de te concentrer sur l'extérieur de la coupe. Concentre-toi maintenant sur l'intérieur de la coupe. Ce n'est pas pour dire que non, la personne ne va plus nettoyer l'extérieur de la coupe. Elle connaît déjà nettoyer. Mais on va dire à la personne, ne te focalise pas seulement sur l'extérieur de la coupe, parce que la coupe, c'est l'intérieur et l'extérieur. Tu connais déjà l'extérieur, c'est bien. Mais l'évangile, c'est aussi l'intérieur. Donc, laisse, pour l'instant, laisse l'extérieur de la coupe, mais concentre-toi sur l'intérieur. Quelqu'un peut venir, il voit la personne maintenant en train de nettoyer l'intérieur de la coupe. Il peut dire, hey, donc ça veut dire que l'extérieur, il faut un peu nettoyer. Non, la personne, c'est-à-dire que le conseil qu'on a donné, c'est peut-être par rapport à son niveau de foi. C'est comme il y a des personnes qui sont seulement plus intérieures. Je vais peut-être prendre l'exemple, il y a des chrétiens que, euh, en matière de, comment dirais-je, c'est-à-dire, il y a des chrétiens qui ont beaucoup de foi, c'est-à-dire que leur foi, c'est encore au niveau de la lettre, voilà. Je crois que je veux parler beaucoup plus de la foi qui est au niveau de la lettre et la foi qui est au niveau des œuvres, voilà. C'est pour que justement
On me comprenne très bien. Donc, il y a beaucoup de chrétiens qui ont la foi au niveau de la lettre et d'autres qui ont la foi au niveau des œuvres. Et les deux sont complémentaires. Je dis ça pourquoi? Parce que moi, par expérience, j'ai très souvent trouvé beaucoup plus les chrétiens qui ont la foi au niveau de la lettre. Qu'est-ce qu'ils entendent par la foi au niveau de la lettre? C'est-à-dire, euh, leur foi, c'est seulement il est écrit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Dans les œuvres, il n'y a absolument rien. Je dis bien, absolument. Ce n'est pas une mauvaise chose d'avoir la foi au niveau de la lettre. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais sauf que s'il n'y a pas les œuvres, la foi qui est au niveau de la lettre, là, elle devient ce que j'appelle, ce que la Bible dit, une lettre morte. Parce que les œuvres qui viennent compléter cette foi, c'est ça qui apporte la vie. Parce qu'en réalité, le païen ne voit pas la foi au niveau de la lettre. Le païen ne voit pas ça. Les gens en fait, normalement, ils ne voient pas la foi au niveau de la lettre. La foi au niveau de la lettre, c'est nous qui voyons ça. Nous, à l'intérieur, on voit ça. Mais au niveau des œuvres, je vous assure, quand c'est au niveau des œuvres, même l'aveugle voit. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Quand c'est au niveau des œuvres, l'aveugle voit. Comment me dire l'aveugle voit comment? Quand au niveau du Seigneur, avec le Seigneur Jésus-Christ, il y avait les gens qui suivaient le Seigneur pour le pain. Même le Seigneur l'a dit. Ils suivaient le Seigneur pour le pain. Vous voyez? Pourquoi? Parce que quand le Seigneur a fait le miracle, il a donné le pain à tout le monde. Les gens ont mangé le pain, ils ont compris que non, la parole de Dieu, là, c'est vraiment... Non, c'est vrai. C'est-à-dire, à leur niveau, ils ont compris le ministère du Seigneur. Parce que quand je prends peut-être l'exemple, quand Isaïe a prophétisé sur le Seigneur Jésus-Christ, quand les prophètes ont prophétisé, il y avait le côté miracle. Je ne sais pas si vous voyez un peu, il y avait le côté miracle. Mais vous savez que quand on parle de miracle, c'est niveau après niveau. Il y a certainement des personnes, c'est quand ils ont mangé le pain qui a été multiplié, qu'ils ont confirmé que la prophétie là, était vraie. Je ne sais pas si on comprend un peu. C'est-à-dire pour eux, là, la prophétie était vraie quand ils ont mangé le pain là. Mais on ne peut pas les en vouloir. La foi était à leur niveau. C'était au niveau du pain. Mais il y a les gens qui n'avaient pas besoin d'arriver à ce niveau. Les gens ont confirmé qu'il était le Messie quand ils ont écouté la bonne parole, ils ont vu les aveugles voir et autres. Mais il y a d'autres que, même si les aveugles voyaient et qu'il n'y avait pas encore le pain, pour eux, non, il manquait quelque chose. D'autres, ils ont mangé le pain avant de dire que non, certainement, c'est lui là qui devait venir. Donc, une façon de dire que quand nous regardons les œuvres du Seigneur Jésus-Christ, ce n'étaient pas des œuvres qui étaient limitées. C'est-à-dire que ça s'étendait à tout le monde. Et c'est la même chose que nous devons avoir. C'est-à-dire les œuvres qui s'étendent à tout le monde. C'est-à-dire que ça s'étend jusqu'au niveau du païen. Même le païen voit, il dit que non, certainement, celui-là est un envoyé de Dieu et autres. Et c'est pour ça que je dis, en fait, quand je parlais de la foi au niveau de la lettre, si on trouve un chrétien qui a la foi au niveau de la lettre, on va l'exhorter à compléter cette foi avec celle qui est au niveau des œuvres. Parce qu'au niveau de la lettre, ça ne sert à rien. La Bible parle de la foi sans les œuvres, elle est morte. Mais non, il y a peut-être des gens qui ne sont pas dans la foi, qui ont seulement les œuvres. Est-ce parce qu'ils ont les œuvres, on va dire que non, ils sont sauvés? Non. On va les exhorter à connaître le Seigneur Jésus-Christ, à chercher le Seigneur Jésus-Christ, pour que ces œuvres-là aient un sens. Parce que je vous assure, des fois, ça me fait mal de voir des personnes qui ont des œuvres, mais qui n'ont pas la foi. Ça me fait mal. Et moi, par expérience, la plupart des gens qui ont des œuvres dans ce monde, qui ont la charité débordante, c'est toujours les gens qui n'ont pas de foi. Vous voyez un peu? Et c'est pour ça que la voix des chrétiens doit se faire entendre là-dessus. Et ce ne sont pas les œuvres qui sauvent. Parce que justement, le système du catholicisme a embrigadé les gens là-dedans. Parce que chez les catholiques et autres, si tu fais du bien aux gens, c'est bon, quoi. Donc pour eux, c'est pas plus loin que ça. Donc les gens se focalisent dans les bonnes œuvres, dans les bonnes œuvres, dans les bonnes œuvres, dans les bonnes œuvres. Ce qui n'est même pas d'ailleurs une mauvaise chose. Mais ce qui est meilleur aussi,
c'est de connaître le Fils unique de Dieu qui est venu mourir sur la croix pour nous. Ça, c'est la meilleure des choses. Tout comme celui-là qui a connu le Fils unique de Dieu qui est venu mourir sur la croix pour nous, s'il n'y a pas les œuvres qui accompagnent cette foi, alors cette foi est morte. Donc, nous voyons toujours quelque part qu'il y a toujours un complément. Et c'était de ça qu'il était question avec les pharisiens. C'est que les pharisiens étaient plus concentrés sur une partie de la parole de Dieu. Une partie de la parole de Dieu. Le Seigneur a dit non, laissez ça, concentrez-vous sur l'essentiel. Et des fois, quelqu'un peut être en train de faire un travail. Je prends l'exemple, quand tu défriches un champ, il défriche un champ, ce qui est d'ailleurs une bonne chose. Le maître qui a le champ dit, abandonne tout, laisse le champ. Viens d'abord prendre les cours pour aller continuer ton travail. Quelqu'un peut dire que, mais comment le maître ne pouvait pas l'enseigner pendant qu'il travaille? Non. La personne a besoin d'être enseignée avant d'aller défricher le champ. Le Seigneur va dire que non, laisse défricher le champ, il sait que c'est bien. Mais ce n'est pas plus important que ce que je vais te donner. Parce que la personne qui défriche le champ sans avoir reçu des cours, sans avoir été enseignée, si elle tient mal la machette, si elle tient mal la roue, elle peut se blesser. Elle peut se faire amputer un bras, un pied et tout. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Donc, des fois, vous voyez, avec la parole de Dieu, c'est toujours une sorte de balance. Et j'ai constaté, en général, c'est ici que je termine, que le diable, c'est justement les extrémités. Le diable, c'est toujours les extrémités. C'est-à-dire les œuvres, les œuvres, les œuvres, les œuvres, les œuvres, les œuvres. Les œuvres seulement. Le diable, c'est aussi également la foi, la foi, la foi. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Matthieu, Apocalypse, Jean, Luc, Ésaïe, Zacharie, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Le diable est aussi également là-dedans. Et il est terriblement là-dedans. Moi, par expérience, j'ai constaté qu'il est. Oh, ça dit que les versets bibliques sont récités en vain. Non, c'est même l'œuvre de Satan. Je parle de réciter en vain. Parce que c'est normal, c'était la parole de Dieu. Mais les versets bibliques cités à tort. Parce que la plupart des religieux, là, avec quoi ils justifient les égarements? N'est-ce pas la parole de Dieu? Quand nous avons un sujet, par exemple, sur la divinité de Jésus-Christ, la plupart des gens le frère Jean me parlait dernièrement, je sais pas, c'était pas seulement moi, mais certainement, il parlait du fait qu'il avait eu un entretien avec eux. Comment est-ce ils avaient eu une réunion de combien, je sais pas c'était combien d'heures, ou c'était 20 heures. Mais j'ai dit, mais c'est incroyable, 20 heures de temps. C'est-à-dire, ils ont quasiment feuilleté toute la Bible, quoi. Et moi, ce qui me choque dans tout ça, c'est feuilleter toute la Bible pour s'égarer. Feuilleter toute la Bible. Et c'est la même chose hein, pour les branhamistes, pour les mormons, toutes ces religions-là. On essaie de les confronter. Oh là 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 là. C'est Bible en main. On feuillette, on feuillette, on feuillette, on feuillette, on feuillette. Non, non. Et c'est pour cela que moi, généralement, quand je suis confronté à cette situation, je pose toujours les bases. Et j'avais compris cela. Et c'est un principe que j'ai retenu depuis l'école. On ne peut pas travailler sans base. Ça, on ne peut pas. C'est le B à bas de la logique. On ne peut pas travailler sans base. Si on est d'accord avec les bases, on avance. On n'est pas d'accord avec les bases, c'est pas la peine. Pourquoi? Un frère va, euh, va ouvrir un débat, va débattre d'un sujet avec un autre frère. Pendant qu'il est dans l'ensemble R, entre guillemets, l'autre est dans l'ensemble des complexes. Ils vont s'entendre comment? Les deux ensembles ne sont pas pareils. L'autre est dans l'ensemble des entiers naturels, l'autre est dans les réels. Ils ne vont pas s'entendre. Ils ne pourront pas s'entendre. Ce qui va se passer, c'est que l'autre va sortir les versets bibliques dans son ensemble. L'autre sortira aussi également les versets bibliques dans son ensemble. Et ça va être la guerre des versets. Alors que normalement, quand nous sommes dans le même ensemble, on peut mieux se comprendre. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est comme on disait encore une fois, pourquoi dire être dans le même ensemble? Je prends l'exemple. Si nous sommes dans l'ensemble de l'agriculture,
Admettons que l'autre ensemble, c'est l'agriculture. Et le sujet en question, c'est de faire pousser les tomates. Bon, je vais donner un exemple assez simple. L'ensemble en question, c'est l'agriculture. Et le sujet qui pose le problème, c'est faire pousser les tomates. Maintenant, donc, on a un plan de tomates on veut faire grandir et tout, on veut mettre en terre, on veut que ça grandisse et que ça pousse, et ainsi de suite. Maintenant, la qualité du sol, comment est-ce qu'il doit préparer le sol pour mettre la tomate en terre? Voilà, par exemple, le sujet. C'est clair qu'on est focalisé. Et ça, vous voyez un peu, nous sommes dans le domaine de la tomate. On veut mettre la tomate en terre. On ne veut pas mettre le manguier, on ne veut pas mettre l'avocatier, on ne veut pas. Non, la tomate. Agriculture, tomate. Là, ça va être focalisé. C'est pour dire que les éléments sont déjà connus. Ça veut dire quoi? Si la personne dit, OK, on met d'abord on met d'abord peut-être la tomate en terre et après, je ne sais pas quoi, on creuse le sol. On comprend qu'il n'y a pas de logique. Comment est-ce qu'on peut mettre la tomate en terre avant de creuser le sol? On comprend qu'il n'y a pas de logique. On creuse le sol avant de mettre la tomate en terre. Je donne un peu un détail comme ça. Quelqu'un dit que non, moi, je vais mettre d'abord ma tomate en terre et après, je vais creuser le sol. Ça, vous comprenez un peu. Pourquoi? Parce que quand on circonscrit la base, c'est ce que j'étais en train de dire, quand il y a un... Ça c'est un détail qui va beaucoup nous aider dans des partages bibliques. Quand on circonscrit la base, ça permet facilement de trouver l'erreur. Tu vois, on trouve facilement l'erreur. Comme par exemple, pour mettre la tomate en terre et faire pousser les... Il n'y a que trois étapes, par exemple. Donc, peut-être il n'y a que trois étapes. Donc, quelqu'un dit que, OK, les trois étapes. Première étape, je vais mettre la tomate en terre. Seconde étape, je veux creuser. On va dire que, mais attends, ça ne... Tu as déjà mis la tomate en terre et comment tu creuses encore? Donc, on comprend qu'il y a un problème. Or, première étape, c'est peut-être creuser. Tu vois un peu, creuser. Euh, Seconde étape, peut-être mettre la tomate en terre. Et dernière étape, mettre un peu du fumier autour. Et peut-être dernière étape, arroser. Tu vois? Bon, si quelqu'un vient dire, je vais d'abord arroser, je vais mettre la tomate, après je mets le fumier. Enfin, lui-même, la personne va comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça, vous voyez un peu. Donc, voilà un peu pourquoi est-ce que j'ai un manque de circonscrire les bases, parce que c'est facile de... Parce que la parole de Dieu, c'est aussi également une logique de un 2 3. Ça, c'est un terme qui m'est propre. Quand il dit une logique de un 2 3 c'est toujours un 2 et 3. Ça veut dire quoi? Si tu dis un 3 2 il y a un problème. Si tu dis 2 3 1 il y a un problème. C'est un 2 3. C'est comme ça que ça doit marcher. Donc, c'est pour dire que l'élément qu'il faut faire en premier, on ne le fait pas en deuxième. Ce qu'il faut faire en premier, on ne le fait pas en troisième. Et c'est exactement comme ça. Mais ceci ne peut être que... On ne peut que voir cela lorsqu'on est dans la même base. Pourquoi? Parce que si on n'est pas dans la même base, l'élément que je mets en premier ici peut être mis en dernier là-bas. Tu vois? C'est ça en fait. Très souvent, quand on n'est pas dans la même base. C'est que tel va voir que non, c'est comme ça. L'autre va voir que non, ici, le Seigneur Jésus-Christ, comme par exemple très souvent ce sujet, il y a des versets, par exemple, où on voit la divinité de Dieu qui est beaucoup prononcée en la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et beaucoup s'agrippent là-dessus en disant, mais attends, on voit bien que c'est mon Dieu, c'est Dieu qui est prononcé ici. Mais comment il n'est pas Dieu? Hein? On prend l'autre sujet, c'est fils de Dieu. Mais il ne veut pas, en général, ça c'est mon expérience, hein, il ne veut jamais s'attarder sur là où c'est fils de Dieu. Ils vont tout chercher les endroits où il y a cette divinité de Dieu. Comment dirais-je? Il y a cette unicité entre lui et son père qui est vraiment mise en avant. Moi, je préfère dire ça comme ça. Ça, parce que vous comprenez un peu. Et vu que c'est une unicité qui est vraiment mise à l'avant, et là, il s'appuie là-dessus pour dire que non, c'est ça. C'est-à-dire, c'est comme si on disait, je prends peut-être l'exemple, c'est comme si on disait que, je prends peut-être l'exemple, euh, quand moi je faisais l'informatique, dans les codes binaires, on disait un plus un n'est pas égal à 2. Donc, quand on faisait les calculs binaires, on disait un plus un égale à un. On mettait un de retenu.
Et le 1, la partie additionnelle avait un de 0, 0. Les informaticiens vont mieux comprendre ça. 0, 0, ça faisait 1. Donc, ça faisait les. C'était les codes. Vous voyez un peu les codes informatiques que je me rappelais. Donc, maintenant, donc, je suis plus dans le domaine informatique. Je suis dans le domaine normal. Si je suis dans le domaine normal, des mathématiques normales, 1 plus 1, c'est 2. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, on a besoin de circonscrire. Donc, en fait, en réalité, il y a des versets qui montrent qu'en réalité, c'est 1 plus 1 égale à 1. D'autres, c'est 1 plus 1 égale à 2. Mais c'est toujours les mêmes éléments qu'on a. C'est-à-dire Dieu à gauche, par exemple, Jésus-Christ à droite. Donc, on a toujours les mêmes éléments. Mais sauf que il y a l'unicité parfaite dans un verset. De l'autre, il y a la précision que non, chacun est séparé. Vous voyez, et des fois, tu vois un peu, quand on prend la parole de Dieu dans tout cet ensemble, ça nous permet d'avoir une vision, je veux dire, d'avoir un éclairage global de la chose. Parce que la parole de Dieu, c'est d'avoir l'éclairage global. C'est pas d'avoir. La Bible dit qu'on ne fait pas une interprétation particulière. C'est-à-dire d'avoir. On n'a pas une interprétation partielle. Parce qu'en réalité, la parole de Dieu a. Ça dit que c'est toute la Bible. Vous voyez un peu? C'est-à-dire, c'est pas parce qu'à un moment donné, on voit 1 plus 1 égale à 1, on va dire non, je crois que 1 plus 1 égale à 1. Non, 1 plus 1 égale à 1. Et de manière générale, on voit bien que c'est 2. Il est 1. 1 plus 1 égale à 1 ici, parce que quelque part, nous sommes en train de parler de la superpuissance. On est dans un domaine, par exemple, où nous sommes en train d'exalter la gloire de Dieu, on est en train d'exalter la puissance que Dieu a donnée à Jésus-Christ, que Dieu a cédé à Jésus-Christ. Voilà pourquoi on est dans ce domaine. Maintenant, non, dans le domaine général, vous savez, je ne veux pas vous perdre, mais j'essaie d'apporter vraiment, d'être vraiment très précis à ce que je dis. C'est que quand on parle en général, vous voyez un peu, on sort la règle qui est la plus facile pour tous. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Quand on dit dans le domaine général, vous savez, généralement, quand on va très souvent employer cette expression, quand on va dire en général, c'est parce qu'on voudrait bien que celui qui n'a même pas instruit puisse comprendre. Donc, dans le domaine général, on voit bien que 1 plus 1 égale à 2. Maintenant, donc, quand nous sommes dans un domaine particulier où le Seigneur veut nous révéler une super puissance du Seigneur, là, maintenant, on voit que c'est un. Et il faut comprendre que oui, c'est. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. On est dans un domaine. C'est une particularité. C'est la même chose. Et les particularités existent dans tous les domaines. Vous allez voir, même quand on établit la règle, on ne spécule jamais sur les particularités. Parce que justement, les particularités s'étudient toujours au cas par cas. On ne va pas établir une règle en disant que non, vraiment, cas par cas, ceci. C'est vrai que, justement, quand on donne, quand on donne, moi, je me rappelle quand je prenais mes cours de droit quand j'étais à l'école, on nous donnait très souvent des règles générales et on nous donnait très souvent des petits cas par cas. Mais pourquoi est-ce qu'on donnait des cas par cas? Parce que c'était des cas qui étaient fréquents. Ça veut dire que c'était des éléments qu'on voyait de manière. On voyait cela se répéter dans la société. Mais quand on ne voit pas un phénomène se répéter, et que la probabilité que cela se répète dans le temps et que la probabilité est faible, on ne statue pas là-dessus. Mais on va statuer sur les éléments dont la probabilité est plus élevée, ou bien dont la probabilité de répétition est plus élevée. C'est ce dont je voulais dire. Donc c'est pour ça qu'en réalité, quand nous considérons tous les éléments comme cela dans la parole de Dieu, nous avons comment dirais-je, la bonne interprétation. Et c'est ça qui va vraiment sauver de cette affaire d'égarement parce que ça avait voulu me troubler à un moment donné. Et c'est quand j'ai lu en profondeur, en ayant considéré tous ces éléments que je suis en train de partager avec vous, que j'ai compris que c'était vraiment comment on dirait, de l'hérésie, de l'hérésie. Et comme je disais, s'il fallait considérer tous les détails, quand il faut considérer tous les détails de la parole de Dieu, et on considère l'élément qui est le plus répétitif. Je ne sais pas si vous voyez un peu. C'est-à-dire, je prends peut-être un phénomène qui se répète dans le temps. Moi, je dois déduire, par exemple, une courbe. Euh, euh, je dois déduire, oh, je ne sais pas comment je dois appeler. C'est-à-dire, je dois, je dois peut-être sortir une formule générale. Voilà, je dois sortir une formule générale. Dans ma formule générale, je ne dois pas tenir compte des raretés. Non, je ne dois pas tenir compte des raretés.
ou bien de ce qui peut peut-être souvent. Non. La formule générale, je la sors. Sauf que peut-être ce qui est exceptionnel veut dire que bon, et souvent exceptionnellement, peut-être à 0,0000001% des cas, on a eu peut-être ça. Vous voyez un peu, on a eu peut-être ça. Mais la formule générale, après 100% des cas, c'est ça. Et c'est aussi comme ça que je voulais dire que la parole de Dieu fonctionne. Vous voyez, il y a très souvent des petits éléments comme ça que nous devons prêter attention. Et c'est tout ça, en fait, qui bâtit notre bagage. Vous voyez un peu notre fondation dans la foi. Parce que la fondation dans la foi, c'est quoi? C'est tous ces éléments de la parole de Dieu. Savoir c'est quoi les éléments principaux, les éléments qu'on retrouve toujours dans la foi. Et maintenant, donc, il y a les éléments qui peuvent être là, qui ne peuvent ne pas être là, sans que ça ne gêne vraiment le système. Nous devons aussi également savoir. Vous voyez, et comme je dis, ça permet que, quand on est dans un système où, bon, tel élément, on ne le voit pas. Bon, si on ne le voit pas, ça ne nuit pas au système. C'est pas ça, ça ne nuit pas au système. Mais par contre, dans notre système de foi, si nous ne voyons pas euh, 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 l'éternel Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, si nous ne voyons pas son Fils, notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, qui est venu sauver l'humanité, et si nous ne voyons pas la véritable Église, ça veut dire qu'il y a un problème. Vous voyez un peu, ce sont les éléments fondamentaux du système. Maintenant, donc, de temps en temps, il va y avoir des petits faux chrétiens ici, là, là, là. Ben là, c'est pas les choses qu'on contrôle. Donc, nous devons nous limiter à ces trois grands éléments. Si nous avons cela, nous avons l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Mais maintenant, donc, est-ce que je vais me préoccuper du fait que l'autre peut être là et demain il peut partir? L'autre peut être là et on ne sait pas s'il va rester avec nous longtemps. Je ne me préoccupe pas de ça. Ça, c'est ce que j'appelle le cas particulier. Je me préoccupe de ce qui est toujours là et ce qui sera toujours là. Donc, jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ revienne, ces trois éléments font, ça, comme le Seigneur avait dit, il s'est réservé. En fait, l'Église aujourd'hui, le corps de Christ, le véritable corps de Christ, c'est-à-dire que quand pas du véritable corps de Christ, ce sont les vrais chrétiens qui s'attellent à appeler au Seigneur. Il y aura toujours. Il y aura toujours des vrais chrétiens. Même si la séduction atteint le niveau le plus élevé qu'on ne connaît pas, il y aura toujours des vrais chrétiens. Même si la séduction atteint le niveau le plus élevé, il y aura toujours le Seigneur Jésus-Christ. Et il y aura toujours l'éternel Dieu Tout-Puissant. Donc, et il y a aussi également un autre élément, bien sûr, qui fait partie toujours de Jésus-Christ, la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu va toujours rester la parole de Dieu. Donc, ça ne changera jamais de nom ou bien ça ne va jamais disparaître. Donc, j'en ai ainsi terminé. Que Dieu soit loué. Donc, voilà un peu quelques détails que justement Dieu a mis dans mon cœur qu'on puisse partager aujourd'hui dans la parole en ce qui concerne les traditions et en ce qui concerne euh, la véritable parole de Dieu et tous les éléments du système qu'il faut considérer. Donc, j'espère que vous n'avez pas été perdu par tous les exemples que j'ai pris. J'ai été un peu long, j'ai été un peu long dans le narratif, mais j'ai fait l'effort d'être le plus bref possible pour tous. Mais l'essentiel, c'est que nous retenons qu'en fait, dans la foi, nous avons ces éléments-là et il y a toujours des petits détails. Il y a toujours les petits détails qui vont, qui vont varier que ce soit d'une église à l'autre. C'est ce que j'appelle les variantes du système. Donc, on n'a pas à gérer on n'a pas à gérer les variantes. Donc, nous, on s'occupe tout simplement des éléments constants. Parce que les éléments constants, quand on dit que c'est constant, c'est pour dire que ça doit toujours être là. Si je ne vois pas ça, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a vraiment un problème. Mais par contre, on peut avoir une assemblée aujourd'hui. Nous sommes deux aujourd'hui. Demain, l'assemblée se multiplie. On peut être 50. Aujourd'hui, on se retrouve à 5. Mais c'est pas parce qu'on se retrouve à 5 que la parole de Dieu a changé. Hein. C'est pas parce qu'on se retrouve à 5 que je ne sais pas quoi, que Jésus-Christ n'est plus Seigneur. Non, bien au contraire. Donc, voilà un peu les petits détails de la parole de Dieu. Donc, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. S'il te plaît, bien-aimé Laurent, tu peux nous conduire dans la prière avant qu'on termine ces échanges que nous avons eus par la grâce de Dieu.
Prosternons-nous, rendons grâce. Éternel notre Dieu, nous te disons merci, Père. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta miséricorde, pour ta grâce que tu nous renouvelles chaque jour, Éternel notre Dieu. Et te supplions de nous donner de ne point prendre de ta grâce en vain, de continuer, Père, notre sanctification, Éternel notre Dieu. Que ce soit à travers la lecture et la méditation de ta parole, Seigneur, ou à travers les enseignements, Père, que tu nous donnes. Au quotidien, Seigneur, à travers les frères, Seigneur, nous t'en supplions. Donne-nous de demeurer fermes et persévérants, Seigneur, dans cette foi, dans la vérité, éternel notre Dieu. De ne pas nous laisser séduire, éternel notre Dieu, par quelque tradition que ce soit, Père, par quelque séduction, éternel notre Dieu, du monde. Nous t'en supplions, Père. Donne-nous de te craindre de tout notre cœur et de nous détourner, Père, du mal, d'avoir à cœur, Seigneur, de ne point être comme des perroquets qui récitent juste ta parole, Père, mais de la mettre aussi en pratique. Nous t'en supplions, Seigneur. Donne-nous la force, crée en nous, Père, le vouloir et le faire, Seigneur, pour mettre cette parole en pratique, éternel notre Dieu. Qu'elle ne soit point un fétiche, éternel notre Dieu, dans nos bouches, mais qu'elle soit vie, éternel notre Dieu. Car, Seigneur, qu'elle soit devenue notre pensée, qu'elle soit devenue, Seigneur, notre parole, éternel notre Dieu, notre façon d'agir. Infiniment merci, Dieu Tout-Puissant, pour la foi que tu nous concèdes. Garde-nous, Seigneur, préserve-nous, éternel notre Dieu, de tout mal, nous t'en supplions. Encore infiniment merci pour tout ce que tu fais pour nous. Au nom merveilleux de Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur, que nous t'avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Gloire, gloire à Dieu, bien-aimés frères et sœurs. On va se dire plaise à Dieu la semaine prochaine. Donc, portez-vous bien par la grâce de Dieu. Donc, à la semaine prochaine, Dieu voulant, si nous sommes encore en vie. Si tout Seigneur Jésus qui n'est pas encore revenu. Bonsoir, bonsoir à vous. Une excellente soirée par la grâce de Dieu. Bye.